Je m'appelle Bilkar Diakhaté. J'ai fait la traversée Dakar-Gorée en septembre 2024. Et aujourd'hui, je vais devoir raconter mon histoire. En fait, j'ai failli rater mon vol. C'est le jour J de la traversée. Honnêtement, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je sais pas ce que ça a donné, mais il flotte à fond. C'est dans ces moments où je me demande qu'est-ce que je fous ici en fait. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un sportif de base. Je suis un basketteur, pour être plus précis. Alors, je suis pas un Kobe Bryant ou bien je suis pas un Michael Jordan. Mais j'ai toujours joué au basket. Le basket, ça fait partie intégrante de ma vie. Pendant 22 ans, j'en ai fait. Et un beau jour du 23 octobre 2023, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. À ce moment-là, j'avais pas le choix. Soit je me laisse emporter par mes émotions négatives et mettre en danger ma famille, ou soit je me dis, ok, de toute façon, là j'ai touché le fond. Je ne peux que repartir de l'avant. Et donc du coup à ce moment-là, j'ai écouté mon médecin et je me suis mis à faire à fond la rééducation après l'opération. Donc la rééducation consistait à aller chez le kiné, mais également consistait à aller à la piscine. Je vais pas dire que je ne sais pas nager, mais je sais survivre dans l'eau. Je sais rester plat et ne pas couler. En gros, voilà, je sais à peu près survivre dans l'eau, mais par contre, nager des longueurs, jamais de la vie. Mais bon, pour guérir et pour que j'aille mieux mentalement, mais également pour faire en sorte que mon business aille beaucoup mieux, il fallait que je nage. Il fallait que j'apprenne à nager. Donc du coup, j'ai appris à nager dans le tas. Plus je nageais, plus je devenais bon. Et un beau jour, mon cher Mehmet me dit, tu sais Bilkar, j'ai fait Dakar-Gorée en 2023. L'expérience était ouf. Ça fait trigger dans ma tête. Je me suis dit, waouh, Dakar-Gorée, qu'est-ce que c'est que ça? Dakar-Gorée, c'est une épreuve annuelle où des nageurs professionnels ainsi que des nageurs amateurs traversent la péninsule de Dakar jusqu'à l'île de Gorée. La distance fait à peu près 4,5 km en haute mer. Dakar-Gorée, nager en pleine mer, je ne sais pas nager dans la piscine, et tu sais quoi, je vais le faire. Il m'a dit ça vers février 2024, la traversée était en septembre 2024, et à partir de juin 2024, j'allais toutes les semaines à la piscine, et je progressais à une vitesse monstrueuse. Donc au début, c'était la corvée, je me disais que j'y arriverais jamais, mais à force d'y aller, à force d'être constant, à force d'être régulier, j'ai commencé à avoir un petit niveau. C'est bien en fait qu'un petit jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, vous allez trop vite, allez dans la piscine pour les nageurs confirmés. » Je fais « Ok, il est en train de se passer un truc. » Voilà un petit peu le contexte. Une simple blessure qui m'a mis le mindset dans les chaussettes m'a permis de me lancer ce défi fou que je vais vous raconter. Yo, ça y est, commence à partir à Dakar. En partant de chez moi ce matin, il y a ma femme qui m'a dit « Mais t'as vu ta tête? Juste regardez mon accoutrement. Paye ton entrepreneur. » Là, je vais aller dire au revoir à mon papa. Pour ceux qui suivent mon papa, non, pour ceux qui me suivent, ils savent que mon papa, c'est un de mes piliers dans ma vie. C'est à lui que je dois le béret d'ailleurs, le style du béret. Donc rendez-vous dans le bus pour aller à l'aéroport pour ce merveilleux défi que je me lance. Je fais la queue pour enregistrer mon bagage. Ça fait 1 heure. J'ai l'impression en fait qu'il respecte pas trop ceux qui partent en Afrique. Ça m'en fout. Et aujourd'hui, en fait, je me suis fait un petit kiff. On vient de terminer la nouvelle promotion ici au Pareto qu'on a remplie à 16 personnes. Et juste pour fêter ça, j'ai décidé de me faire kiffer, de m'upgrader en espace lounge. Pour rappel, ici au Pareto, c'est le programme numéro 1 pour accompagner des consultants SEO freelance à devenir libres et prospères grâce au SEO. Donc je viens en fait de boucler une promo. Beaucoup de travail communication, beaucoup de travail pour qualifier les gens à faire rentrer. Pour récompenser ces dernières promos de l'année, je me suis dit, ok, je vais me faire un grand kiff que j'ai jamais fait, lounge hotel. Et c'était la folie furieuse. Et c'était tellement bien que j'ai failli rater mon vol. J'ai fait ça, surtout. Oui. Ah. Par contre, le lounge, c'est dangereux de ouf. J'ai tellement pris mon temps. En fait, j'ai failli rater mon vol. J'étais la dernière personne que j'attendais. Le lounge, ouais, très bonne expérience. Je crois que j'ai dû payer 80 €. Mais franchement, pour 80 €, quand on fait un long voyage, ça vaut largement le coup. Parce qu'en fait, on n'a pas ce stress de où est-ce que je vais manger, ce stress de je vais m'asseoir, je suis pas trop comment, je suis pas confortable. Juste le fait de se laver. Déjà, en fait, il y a une grosse pression qui redescend. Et après, le fait de se poser tranquillement en attendant le vol. Voilà, il n'y a pas de secret quoi. Faites-vous kiffer les amis, hyper important. Dans tout projet business et entrepreneuriat, c'est hyper important de se faire kiffer. J'ai une tête un peu déconfite, un peu défoncée. Le vol du map, j'ai pu allonger mon long corps le long de ces 4 sièges. Voilà, on est en train d'arriver tranquillement, donc hâte de vous montrer le principal de Dakar et hâte de vous montrer aussi l'hôtel et dimanche la nage. Voilà, je suis éclaté. Dimanche matin, le jour J de la traversée. Mais avant de vous raconter en fait le jour J de la traversée, je voulais juste en fait dire que juste le fait d'être retourné sur la terre où j'ai grandi et sur la terre en fait où mes ancêtres sont nés et où eux aussi ils ont fait leur partie de leur histoire, et je me suis réaligné en fait. Donc franchement c'était une belle reconnexion. Là je me suis dit waouh, quand on sait plus où on va,
L'important, c'est de revenir d'où tu viens. Ça, ma femme l'a dit plusieurs fois. Dit ah, big up, c'est pour toi. Donc en fait, là, déjà, ça peut être le premier renseignement que je peux vous donner avec cette vidéo. Quand tu sais pas où tu vas, retombe d'où tu viens. Et généralement, ça se passe très bien comme ça. Les 2 jours passent. Dimanche, je me lève. J'ai passé une nuit de merde. Yo, bon, bah on y est, c'est le jour J. C'est le jour J de la traversée. Il est 7h15 heure de Dakar, donc là il doit être 9h15 heure de Paris. Franchement, honnêtement, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai pas d'autres mots, j'ai passé une très mauvaise nuit à repenser, à ressasser plein de trucs. En fait, jusqu'à présent, disons que je ne réalisais pas vraiment ce que je faisais. Enfin, vous savez, moi je suis un gars de défi. Je vais de défi en défi à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, j'ai tendance à gérer mes défis au moment où j'arrive sur ce défi. Mais là, franchement, en fait, hier soir, ça n'avait rien à voir. Entre ma préparation que j'avais faite et tout, franchement, hier soir, j'ai flippé ma race. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai vraiment flippé. Je me suis couché vers 23h30. Je me suis réveillé à un moment, 1 heure plus tard, minuit 40. Je pensais qu'il était 6h du matin. Je sais pas, dans ma tête, il y avait des gens qui étaient dans ma chambre. Donc ça m'a un peu perturbé, puis après j'ai fait des rêves bizarres, où je nageais, puis après j'ai arrêté de nager, où je coulais, enfin j'ai fait vraiment des rêves vraiment chelous. Et ce matin je me suis levé avec l'appréhension. Je sais pas si c'est une bonne pression ou pas, mais bon, en tout cas je commence à réaliser que je me suis lancé un défi de fou, et là je me dis que j'y suis quoi. De toute façon maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. Je sais pas ce qui va se passer, honnêtement. Il y a beaucoup de peur, honnêtement il y a vraiment beaucoup de peur. Mais en fait là ce sur quoi je m'accroche c'est à quel point je serai fier de moi une fois que j'aurai passé la ligne d'arrivée. Nager dans la mer, j'ai jamais fait ça. Il y a plein de personnes dans mon groupe qui sont arrivés le jeudi, ils sont entraînés le vendredi, le samedi et tout. Moi, j'ai décidé de rien faire parce qu'en fait, dans ma manière de faire des défis, je suis du genre en fait à tester les choses le jour J. Mais là, honnêtement, je partageais entre plein de sentiments. On va voir ce que ça a donné. L'île de Gorée est là-bas, que vous voyez sur la pointe. Et je vais nager tout ça pour l'atteindre. Je flippe ma race. Il pleut, je sais pas si ça se voit là. Mais il pleut. Bon, j'espère que ça va se calmer. Et si c'était pas un défi supplémentaire de nager sous la flotte? Dès que j'ai vu la pluie, ouf. Là, je me suis dit, ok, là, je commence à flipper. Là, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Et en fait, à ce moment-là, j'ai repensé en fait au moi. Moi, il y a 6 ans, donc en 2018, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'avais une appréhension de dingue. Mais je sais pas, quelque chose me disait, ça va bien se passer. Bon, c'est parti, on va à la plage du Val d'Or. Je sais pas ce que ça a donné, mais il flotte à fond. Chaud ou pas, les gars? Ouais. Frédéric, chaud ou pas? Go sur le point de départ, il flotte, donc on sait pas trop comment ça se passait, donc on va y aller, on va voir. C'est dans ces moments où je me demande qu'est-ce que je fous ici en fait. Je sais pas si ça se voit bien ou pas, mais il flotte de fou. Il pleut à mort, mais bon, il y a sûrement une sagesse derrière. Donc là en fait là, normalement on va faire la traversée en pleine pluie. J'avais pas trop prévu ça, mais justement ça va rajouter un peu de piquant dans tout ça. Maman, papa, je vous aime beaucoup, peut-être que je rentrerai pas. En tout cas voilà, donc un nouveau défi dans le défi. Voilà, on vient d'arriver à la plage de départ là, donc là vous voyez les pirogues typiques du Sénégal. Donc ça en fait ça c'est les pirogues que tous les pêcheurs du Sénégal prennent. Le matin ils se lèvent vraiment très tôt, aux alentours de 5 heures pour aller en pleine mer, pour aller pêcher et ramener le bon poisson connu du Sénégal. Donc ça c'est une des emblemes du Sénégal. Et d'ailleurs pour la petite minute culture, Sénégal vient de Sunugal, qui veut dire notre pirogue en Wolof. Un des emblèmes de notre cher pays qui est là. Donc là c'est la plage de départ, donc la plage du Val d'Or. Donc voilà, comme vous avez vu, il pleut beaucoup, regardez ça inonde même un petit peu. Il flotte à fond. Et l'île de Gorée, il est là-bas. Regardez là-bas là. Donc voici l'île de Gorée. C'est là-bas qu'on va rejoindre à la nage. Donc le départ se fait là. Voilà, donc là il y a pas mal de balises et tout pour nous préparer. Donc en fait là il y a les concurrents qui commencent à arriver petit à petit. Là je pense que c'est d'ici 2 heures à peu près qu'on part pour la nage que je prépare depuis quelques mois. Sachant en fait que la traversée, il y a à peu près 900 personnes qui traversent entre Dakar et l'île de Gorée. En fait, il y avait une énergie qui était vraiment folle. Et franchement, l'énergie, elle était tellement dingue que moi, j'avais juste une seule envie, c'est de traverser le plus vite possible parce que je me sentais porté en fait par cet effet de groupe, porté par tout ça. En fait, si je dis ça, c'est parce que je fais un petit parallèle en fait avec le programme SEO Pareto qu'on a. Si la plupart des gens réussissent, pour pas dire 100%, si la plupart des gens réussissent, et ben c'est tout simplement parce qu'ils sont portés par une énergie de groupe. Et en fait, cette énergie-là, elle te pousse au-delà même de tes propres ressources. Donc en fait, non seulement tu as ton énergie de base, tu as tes objectifs, tu sais pourquoi tu fais tout ça, mais en plus de ça, tu as beaucoup de personnes qui sont dans le même mood, dans le même mindset, qui fait que en fait, tu peux que réussir en fait. Donc enfin, même de traverser, je me suis dit waouh, je pense que il va se passer un truc sympa. Franchement, honnêtement, c'est bizarre de se retrouver là parce qu'en fait, quand on prépare des choses depuis tellement de temps, on se dit ouais bon, on le fait, mais c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Sauf qu'en fait, le c'est pas tout de suite, ça va arriver un jour. Et là en fait aujourd'hui, j'y suis. Le c'est pas tout de suite. Bon, je n'avais pas prévu la flotte, mais le c'est pas tout de suite. Voilà, c'est maintenant. Si j'ai fait ce défi aussi, c'est aussi pour mettre aussi en parallèle avec
avec tous les projets entrepreneuriaux qu'on peut lancer, on s'est dit ouais bon, je vais pas bosser maintenant parce que si, parce que j'ai le taf, parce que pour X ou Y raison. Mais en fait, ce sont la somme de petites choses qu'on fait qui augmentent notre détermination pour ensuite atteindre notre objectif. Donc vraiment, clairement, si je me suis lancé ce défi-là, c'est pour réellement montrer que c'est réellement possible en fait de se lancer n'importe quel défi. Si c'est physique, tu peux le faire. Si c'est juste en fait changer ta condition et sortir de ta rat race, et tu peux le faire aussi. Donc si tu veux gagner plus d'argent, tu peux le faire aussi. Il faut juste de la discipline, y aller et croire en soi. Là, à ce moment-là, je voulais juste y aller, je voulais juste être moi avec la mer. J'ai pas de mots vraiment. Énergétiquement, c'était vraiment fou. Et c'est pour ça que moi, en fait, dans ma croyance, quand tu veux faire quelque chose ou bien quand tu veux te lancer quelque chose, que ce soit une aventure entrepreneuriale, une aventure spirituelle, une aventure de freelance, ce que tu veux, le fait d'être entouré par des gens qui sont dans le même mood que toi fait que ta probabilité de réussite se trouve augmentée, décuplée, centuplée, ce que tu veux, mais en tout cas, ce sera beaucoup mieux que si tu étais seul. Avant de traverser, je me suis posé un moment, je me suis reconnecté avec mon Seigneur. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'eau, j'aimerais bien le savoir, je suis extrêmement curieux de le savoir, juste sois avec moi. On a laissé les bonnets rouges partir, donc les bonnets rouges en fait c'est ceux qui étaient venus pour abattre l'ennemi. Le premier, il a fait la distance de 4,5 km en 1 heure, c'est phénoménal, voilà. Et après, on est venus nous, les bonnets blancs, donc voilà, donc du coup je le remets là. Et nous en fait, notre job, c'était de terminer la course. C'était notre seul et unique objectif. Bon, je me suis mis en tenue. Donc là, c'est parti. Donc tenue, et juste, je tiens à rappeler un truc. Si je suis là, le déclencheur de tout ça, c'est cette belle cicatrice que le bon Dieu m'a envoyée. Un beau jour où je faisais du basket. Et c'est là, en fait, qu'il y a trigger tout. Donc voilà, donc là, maintenant, let's go, je vais aller nager. Un gros défi perso, un gros défi pro. Et surtout, en fait, physiquement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je sais que tout va se passer là. Donc voilà, donc rendez-vous de l'autre côté. Voilà, c'est juste là-bas, rendez-vous de l'autre côté. Et puis, Abdin Koupora. Tout le monde est parti en mode crawl à fond. Moi, je ne sais pas crawler, j'ai brassé. Tout le monde m'a conseillé de crawler parce que c'est plus rapide et c'est moins énergie dehors. Sauf qu'en fait, voilà, de base, je ne sais pas nager. La seule chose que je maîtrise à peu près, c'est la brasse. Et donc, du coup, j'ai utilisé ce que j'appelle la stratégie Bruce Lee. Bruce Lee qui disait « J'ai plus peur d'une personne qui frappe 10 000 fois un point plutôt qu'une personne qui frappe 10 000 points une fois. » Et donc du coup, je suis parti en brasse. Et en fait, c'est aussi ce que je recommande aux personnes que je forme ou aux personnes que j'accompagne, aussi bien en pro qu'en privé. Je leur dis, écoute, tu sais faire un truc, que ce soit en SEO, bien que ce soit en autre chose, tu sais faire un truc, maîtrise ça. Pas besoin d'être meilleur dans tout, maîtrise ce que tu sais faire et crois-moi que tu seras bien meilleur que beaucoup de personnes. Et après, c'était parti. Je viens d'arriver sur l'île de Gorée après une nage de 5 km à peu près, plus ou moins. J'ai fait un peu moins de 3 heures sur les 5 km. Pour le moment, c'est une belle performance. J'aurais pu faire moins parce que j'ai fait un gros détour. Au lieu d'aller tout droit, j'ai fait un grand arc de cercle parce que je me faisais emporter par le courant. Mais voilà, c'est fait. Très fier de moi, très fier de ça. Ça fait bizarre en fait parce que ça fait longtemps que je le prépare. Le fait de me dire en fait que je viens de le faire, je n'ai pas encore réalisé. Au départ, je n'ai pas encore réalisé. Je sais que c'est un truc de ouf, mais je l'ai pas encore réalisé du tout. Honnêtement, j'ai pas de mots quoi. Le fait de se retrouver seul, face à soi-même, face à ses pensées, dans la mer, avec ses reflux et la profondeur, comme on dit, c'est une expérience émotionnelle correctrice. Je peux vous garantir, j'ai vécu un truc dans l'eau, c'était un truc de fou, un truc de malade. À un moment dans l'eau, je m'étais perdu parce que y a le courant qui m'a ramené loin. Donc en fait, ce qui faisait qu'à un moment, j'étais tout seul. Devant moi, il y avait l'île de Gorée. À gauche, je voyais personne. À droite, je voyais personne. Derrière, je voyais personne. Je ne voyais personne. J'étais moi au milieu de la mer. Donc à ce moment-là, j'avais deux choix. Option 1, je panique. Et si je panique, je coule. Ou option 2, je me dis, bon, de façon lancée comme lancée, j'y vais. Et là, j'ai lâché prise complètement. J'ai déconnecté mon cerveau. J'ai lâché prise. Et je me suis dit, bon, du coup, advienne que pourra, j'avance. Et je vous jure, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience, un truc spirituel, divin, ce que vous voulez. Mais j'ai vécu un truc comme si Dieu, le Seigneur, l'univers,
qui vous voulez, me disait « T'inquiète pas, ça va très bien se passer parce que tu as posé la bonne intention dans ce que tu voulais faire. » Et le pire dans tout ça, c'est que je n'étais même pas fatigué. Je crawlais, je nageais, jusqu'à revenir petit à petit rattraper le peloton tête. Mais waouh, c'était l'expérience que j'étais parti chercher en fait. Et j'ai ressenti que dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, tout se passera bien. À condition que mon intention soit claire, à condition en fait de savoir où je vais. Mais cet amour que j'ai ressenti, ça m'a fait penser et ça m'a mis dans une certitude que j'allais arriver à l'autre bout de la rive, peu importe ce qui va se passer. Bon, ça c'est sur la partie philosophique et tout. Mais maintenant, quand je suis arrivé, comment j'ai mangé. Et maintenant, le repas du champion. Le repas du champion. On va dégommer ça. Ah, il y avait un repas à la sénégalaise, je l'ai tapé. Comment j'avais faim. Tu vois, ça c'est le genre d'image que je vais mettre. Après tu vas mettre une phrase philosophique à la con. C'est pas le quartier qui... C'est moi je quitte le quartier. C'est moi je quitte le quartier. C'est comme moi, 1 million. J'ai rapidement mis après ton t-shirt. Il y avait des esclaves, ils sont devenus chauds. Farhan Diouf, elle a dit je taille. Voilà, je taille. Voilà, retour sur terre. Donc en fait, en venant, je me suis rendu compte que je suis vraiment foiré au niveau de la distance. En fait, j'ai fait un grand détour de, je sais pas, je crois que j'ai dû faire un détour de 2 ou 3 km. J'ai pas fait 4 km 5, j'ai fait beaucoup plus. Sur mes estimations, j'ai dû faire quelque chose comme 2h40 dans ces eaux-là. Je crois que j'ai dû faire quelque chose comme 6 ou 7 km. Donc ça, on va bien manger avec les gars. On a un objectif de plus dans la vie. Voilà, rien d'impossible. Enfin, c'est impossible quand on le croit là-dedans, mais vraiment, rien n'est impossible. Après avoir nagé, je suis parti en fait visiter un petit peu l'île de Gorée. Je l'avais déjà visité en amont, mais en fait, cette île, pourquoi elle est si spéciale et en fait, pourquoi on organise régulièrement ces traversées? Et bah, c'est tout simplement parce que l'île de Gorée, c'était l'île aux esclaves. Donc ceux qui faisaient la traite, ils rassemblaient tous les esclaves là, ils venaient sur l'île les entreposer. J'ai pas d'autres mots, hein, c'était les êtres humains, mais on les entreposait vraiment en fait dans des conditions ignobles et dans des conditions inhumaines. Et en fait, dans cette île, il y a eu quelques esclaves qui ont réussi à s'échapper en faisant la traversée de Gorée à Dakar. Donc en fait, ils avaient traversé Gorée à Dakar sans équipement, sans rien. Bon, moi j'avais un slip de bain, j'avais mon bonnet de bain là, et j'avais également mes lunettes, mais eux ils n'avaient rien. Et c'est comme ça en fait qu'ils sauvaient leur vie. Cette nage en fait surtout, et moi je l'ai vécu à mon niveau, quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu ne peux que y arriver parce que tu as cette énergie en plus de l'objectif que tu te fixes qui fait que tu ne peux que y arriver. Et aussi l'île de Gorée aussi a une importance assez significative pour moi parce que c'est dans cette île-là que j'ai eu les dates avec ma femme. Dia, big up, je sais que tu es dans la salle. Et sur cette île, on s'est dit beaucoup de choses. On a fait un bon pique-nique et on avait commencé à se projeter jusqu'à ce qu'on soit ensemble maintenant et l'arrivée de notre fille et de nos futurs enfants. Donc voilà, c'était le petit moment dédicace à ma femme. Bon, on est à J+1 de la traversée Dakar-Gorée. Franchement, en fait, je réalise pas encore. On va commencer par là. J'avais 2 objectifs. Premier objectif, c'était déjà c'était de terminer la course sans crampes, sans rien, mais de le terminer en ayant encore mon corps avec moi. Et le deuxième objectif, un peu plus subsidiaire, c'était de le faire en moins 3 heures. Et ben, j'ai rempli les 2 objectifs. Franchement, je suis grave content. En fait, j'ai même beaucoup plus rempli parce que, comme j'ai dit, en fait, j'ai fait un détour, j'ai dû nager à peu près 6 km. Je crois qu'on était à peu près 800 nageurs, je suis arrivé 677e. À mon avis, si j'avais bien suivi le truc et tout, j'aurais été dans la première moitié du tableau. Et franchement, honnêtement, je suis hyper fier de moi. Comme j'avais dit, il y a à peu près 1 an, je savais à peine nager. Puis après, à force d'y aller régulièrement, de passer à 1000 mètres et après à la fin, je suis en PLS, après à passer à 1500. 1500 que je fais en 2 fois, puis après 1500 que je fais en 1 fois, puis après 1500 que je fais en 1 fois, mais après j'ai pas mal au bras, puis après passe à 1750 que je fais en 2 fois, puis après en 1 fois, puis après à 2000 que je fais à 2 fois, puis après en 1 fois, puis après à la fin j'ai pas mal au bras, puis après etc jusqu'à la fin, jusqu'au 3000. Et en fait là ça m'a juste montré comment le corps s'adapte quand tu lances un challenge. Parce que voilà, en fait à mon avis je pense que si j'avais fait la traversée comme ça en étant arrivé de nulle part, franchement je pense qu'au bout de... Honnêtement, je pense qu'au bout de 200 mètres, j'aurais dit bon, vas-y, stop, c'est terminé. Parce que juste en fait, 200 mètres, que vous imaginez, 200 mètres, c'est 10 longueurs dans une piscine de 25 mètres. Pas 180 longueurs, ça fait 4 km 5, plus ou moins. Juste pour que vous puissiez vous câbler, pour que vous puissiez voir. Le parallèle que j'ai fait dans la mer aussi, parce que quand on nage, on a vraiment le temps de réfléchir à beaucoup de choses. J'ai repensé en fait à
carrière d'entrepreneur. Au début, quand j'ai commencé en 2018, je sortais tout juste du salariat, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Mais ça n'a aucun sens en fait ce que je fais. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et puis après en fait à force de faire quelques petites choses, à force d'être dans un processus de Kaizen, comme dirait notre ami Inoxtag. Donc en fait de toujours être dans l'amélioration continue, donc de faire des millimètres tous les jours, de petits pas tous les jours à chaque fois, on s'en rend pas compte, mais en fait on progresse à une vitesse qui est juste dingue. À l'échelle de 6 mois on voit rien, à l'échelle de 1 an on voit rien, mais en fait à l'échelle de 18 mois, 2 ans, là on commence à avoir des choses de ouf, et c'est là où on commence en fait à rentrer dans ces fameux 2%, 1% de l'humanité qui vont beaucoup plus loin que le reste. Le plus important de tout ça, c'est d'être régulier. Ça sert à rien en fait d'avoir un effort, un gros effort au début et puis après ne pas être régulier. Il vaut mieux en fait commencer petit, mais en fait le petit qu'on fait va nous permettre de s'optimiser tous les jours pour que ce petit devienne moyen puis après devienne grand. C'est le message en fait que j'ai voulu faire passer dans mon livre Prospérer libre grâce au SEO. Peu importe ce que tu veux, et bah tu pourras y arriver. À ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, sur n'importe quel projet que tu te lances, si tu es constant dans tes efforts, peu importe le temps que ça prend, peu importe que ça prenne 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu es constant, tu ne peux que réussir. Après l'effort, le réconfort. Donc là, j'ai réservé une après-midi de soins, massage au hôtel Pullman de Dakar. Donc, pendant toute l'après-midi, je vais me faire dorloter, massage, spa, hammam. Ça permet en fait plusieurs choses. Donc déjà, ça permet en fait d'ancrer réellement la réussite. Ça permet également de me féliciter et de me dire bravo Bicard, t'as quand même fait un truc de fou, donc tu mérites ce petit kiff que tu te fais. Et surtout, juste ça me permet de décompresser, de libérer toute la préparation pendant 5 mois, de libérer tous ces moments de stress ou de tension que j'ai pu avoir. À tout entrepreneur, quand vous réussissez quelque chose, moi je vous recommande vraiment de vous récompenser. Craquez votre slip, craquez votre budget, récompensez-vous parce que c'est vraiment important pour aller de défi en défi et maintenir votre confiance en vous pour que vous puissiez toujours réussir dans ce que vous faites. Donc là pendant 60 minutes, je vais me récompenser et en fait en même temps que je me fais masser, je vais bien ancrer la réussite d'hier et cette traversée. Bon, je viens de sortir du massage, 1 heure exceptionnelle, j'ai pensé à rien, ils étaient ultra gentils, c'était archi cool. En fait là je disais à Frédéric avec qui j'étais, je lui disais en fait là j'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta, vous savez qu'on fait des épreuves de ouf et après en fait t'as 2 personnes qui gagnent l'épreuve de confort, ils se font masser puis après ils vont faire une bonne bouffe et tout. Et là en parlant de bonne bouffe, en fait là aujourd'hui je vais déjeuner au Pullman de Dakar, donc c'est l'un des plus gros hôtels de Dakar. Donc regardez-moi juste en fait le décor dans lequel on est. Voilà, le petit piscine à débordement en bas et la mer en arrière-plan. Et là il y a le restaurant au fond. Voilà, franchement honnêtement je suis au max, je suis trop content. La nourriture elle est archi bonne ici. Et puis voilà, let's go. Maintenant je continue à me faire plaisir. De toute façon comme j'ai dit, ce matin je me suis levé, l'objectif numéro 1 c'était le kiff pour vraiment bien ancrer, bien me récompenser après cette épreuve de la traversée. Une fois que je suis rentré, que j'ai bien récupéré, que j'ai fait mon massage, que j'ai bien mangé aussi et tout, et j'ai recommencé en fait à vivre ma vie d'indépendant, d'entrepreneur. Donc du coup, j'ai géré mes business depuis Dakar. J'ai fait pas mal de livraisons clients. J'ai eu également pas mal de calls clients. Et j'ai également pu discuter avec des personnes qui ont postulé pour rejoindre les prochaines promotions SEO Pareto. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, et c'est quand même un truc de fou. Il y a 2 jours, j'étais en train de nager. Aujourd'hui, je travaille. Présentement, là, je suis en train de gagner l'argent à l'autre bout du monde avec mon ordinateur. Je suis libre et je continue à le faire et j'aide d'autres gens à être libres. Et là, gratitude maximum. Gratitude max. Yo, j'ai pas pris mon micro avec moi, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer. Je viens de manger un dîner avec des amis qui ont fait Dakar avec moi. Exceptionnel, en fait, juste partager tout ça, puis partager encore dans l'énergie folle qui est Dakar. C'est juste fou quoi, c'est juste exceptionnel. Là au moment où je tourne, on est mardi, je vais rentrer vendredi. En fait, chaque chose que je fais ici à Dakar, j'apprécie à fond. Juste en fait c'est liberté de se dire, c'est bon, j'ai gagné assez pour me faire kiffer. Pour moi c'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est de gagner assez et de se faire kiffer et de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. C'est pas une question d'argent, c'est une question de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. J'ai décidé sur un coup de tête d'aller à Dakar, de faire ces traversées entre Dakar et l'île de Gorée, mais en même temps, je continue à gagner de l'argent, mais en même temps, je continue à servir mes clients avec une compétence qui est hyper rare, qui est hyper demandée, qui est le SEO. Franchement, pour ça, gratitude max. Et là, parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a pas mal de paretos qui
sont en train de créer ces libertés-là ou bien l'ont déjà créé. Et il y en a plein qui sont sur cette voie-là. Si vous saviez à quel point la compétence que j'ai, qui est le SEO, le référencement naturel, est tellement recherché, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Liberté de voyager, liberté de piloter à son business à distance, à condition d'être aligné. Le SEO, franchement, selon moi, est un des plus gros vecteurs de liberté que je connaisse. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, en décembre 2024. Il me reste 2 jours. Donc là, pendant 2 jours, je vais bosser en face de la mer. Je vais commencer à avancer petit à petit sur mes autres projets que j'ai prévus d'ici la fin de l'année. En fait, avec le recul, là, je crois que j'ai pas encore réalisé ce que j'ai fait. Honnêtement, c'est quand même un truc de zinzin. C'est quand même un truc de dingue de traverser alors que je savais pas trop, alors que je savais pas nager en fait. En fait, là, chaque fois qu'on me dit ouais, bah, c'est bon, t'as traversé, je me dis ok, ouais, bon, je l'ai fait quoi. Et en fait, je pense que c'est le piège dans lequel je dois pas tomber, de pas banaliser en fait ce que j'ai fait. Je me rappelle en fait quand j'étais rentré de Stanford University en 2019, j'étais dans un mood où je me suis dit bah c'est bon, je suis diplômé de Stanford, j'ai eu un diplôme en anglais, so what. Alors que c'est un truc de ouf. En fait, ici, pareil, il y a un gars dans notre équipe, lui, il avait fait l'année dernière. Il m'avait dit, il m'a fallu 9 mois pour vraiment réaliser ce que j'ai fait. Hello. Il me reste plus que 2 jours à Dakar maintenant, donc en fait, le gros est passé maintenant. Entre l'épreuve de nage qui est passée, les gens que je devais voir et tout. J'ai fait quasiment tout. Là, en fait, sur ces 3 derniers jours qui me restent, donc ça que j'ai commencé hier, ce sera beaucoup de travail parce que là, je reprends le travail petit à petit. Donc, je continue en fait à gérer ma boîte à distance. Ce qui est un peu chiant, entre guillemets, c'est que je suis jamais vraiment en mode total off. Parce qu'en fait, j'ai toujours un petit truc à contrôler, un petit post sur lequel je dois répondre, un membre de mon équipe qui a besoin d'une aide, ou bien des clients qui me sollicitent. En fait, en soi, je kiffe tellement ce que je fais, et je suis tellement en fait aligné par rapport à ce que je fais que, en fait, à chaque fois, c'est un plaisir de le faire. Donc, en fait, à chaque fois, ce que je fais en fait pour éviter de me faire déborder comme ça, c'est quoi? En fait, je me définis à chaque fois des temps de travail sur lesquels je touche pas mon téléphone, sur lequel je me dis que je réponds pas aux clients du tout, et ils se débrouillent. De toute façon, on ne sauve pas des vies. Là, bon, je tourne, il est 14h30 à peu près. Là, je vais me caler toute l'après-midi au Pullman Hotel qui est à côté de mon hôtel. C'est là-bas où je vais bosser tranquillement, répondre à mes clients, faire ce que j'ai à faire et puis voilà, tout à faire tout le business tout en étant prospère et libre. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Là, je me balade un peu dans les rues de Dakar, donc là, je suis en pleine rue commerçante. Là, au moment où je pars demain soir. J'ai fait mes dernières courses, j'ai acheté quelques fruits secs pour les parents et quelques petits cadeaux pour ma famille. Donc voilà, déjà à la fin du voyage, je veux dire, ce matin, j'ai discuté avec 2 personnes qui veulent aussi au Pareto. Quand j'ai fait l'entretien, que je leur dis, actuellement, je suis à Dakar et tout, mais bon, dis-moi un peu pourquoi tu vas rejoindre aussi au Pareto. Bon, ouais, juste ça m'a fait waouh! Ah ouais, toi, la vie que tu vis, c'est la vie que je veux vivre. Donc voilà, le SEO rend libre et prospère, donc ce n'est pas un mythe, je le vis, les Paretos le vivent. Donc maintenant, faut juste se donner les moyens d'y aller, quoi. Lorsque j'ai fait la traversée et que tout ça s'était terminé ces derniers mois, je commençais en fait à banaliser dans ma tête. Je me disais, ouais, bon, j'ai fait la traversée, c'est cool. Mais en fait, j'ai dû faire un effort sur moi-même pour me dire, mais en fait, attends, Bilker, c'est pas normal. T'as fait un truc que peut-être même pas 1% des gens vont faire dans leur vie. Tu t'es blessé au tendon d'Achille, tu t'es relevé, donc tu as fait preuve de résilience. Tu as été constant dans ton effort, tu as pris un billet d'avion, tu as payé des frais d'hôtel et tu as payé des frais de participation pour faire une course, pour te libérer de ta condition d'esclave entre Dakar et Gorée. Sois fier de toi. C'est là où j'étais posé pour écrire mon livre. Pour ceux qui ont acheté Prospérer Libre grâce au SEO, voilà, c'est juste là. Donc vous comprenez pourquoi j'étais hyper inspiré à chaque fois que j'écrivais du contenu. Là, j'ai une vue directe sur la mer. Et surtout, j'ai une vue directe sur l'île de Gorée. Donc quand je venais d'arriver ici au Sénégal, à chaque fois que je bossais ici, je regardais cet objectif-là, en me disant bientôt. L'aventure se termine, dernier jour à Dakar. Il y a Olivier là-bas derrière qui s'est bien occupé de moi pendant tout ce temps-là. Je suis bien content de tout ce que j'ai appris ici. Et en rentrant en France, je vais me poser, faire un petit bilan de cette merveilleuse aventure. Bon, c'est la fin. Là, j'attends mon vol de la France pour aller à Paris et après direction la Normandie. C'est l'une des semaines les plus folles, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens, j'ai appris tellement sur moi, j'ai appris tellement sur mon business. Ceux qui me disent c'est n'importe quoi de prendre un billet d'avion pour aller nager dans la mer, écoutez, sachez que je crois que c'est l'un des meilleurs investissements business que j'ai fait de ma vie. J'en ai fait des investissements business, j'ai été accompagné par des professionnels du business, j'ai été accompagné par des mentors, mais je peux vous dire jusqu'à présent que le meilleur investissement business que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'avoir été à Dakar, sur la terre de mes ancêtres, aller nager entre Dakar et l'île de Gorée. Ça m'a permis de mieux me connaître, ça me permet de voir que tout le monde peut réussir ce qu'il veut, à condition d'être bien accompagné et à condition d'être constant dans ses efforts. Et à partir de là, franchement, sky is your limit. Honnêtement, si vous voulez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de secret. Faites-vous accompagner. Là, en commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre plusieurs ressources. Je vais vous mettre le lien de mon livre, Prospérer Libre grâce au SEO,
pour commencer à vous former petit à petit au SEO et au mindset qu'il faut pour réussir dans ce métier qui est hyper demandé. Je vous ai mis en fait également le lien d'une masterclass pour vous montrer comment devenir consultant SEO et être libre et prospère et faire ce que vous voulez dans votre vie. Et maintenant, le reste, ça ne tient qu'à vous pour créer votre définition de la liberté et de la prospérité. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon histoire. Pour ceux qui hésitent, Dakar Gorée, c'est une aventure de dingue, c'est une aventure de fou furieux. Si vous avez l'opportunité de le faire, allez-y parce qu'au-delà même du défi physique, vous allez apprendre énormément sur vous.